L'esprit du contentement te permet de voir ce que Dieu est en train de faire étape par étape dans ta vie. Dieu est un Dieu qui agit étape par étape. Dieu n'est pas un Dieu qui permet d'avoir, je ne sais pas, le jackpot ou bien la loterie en un coup. Non. Ce n'est pas un Dieu de loterie, mais c'est un Dieu d'étape par étape. Et le parcours divin se fait étape par étape. Et quand Dieu accomplit ces étapes par étape, Dieu n'accomplit pas comme ça que ça ne descend pas. Waouh, tout d'un coup, non. La marche de Dieu est une marche étape par étape. Et l'esprit du contentement va te permettre de découvrir Dieu dans chaque étape de ta vie. D'apprécier Dieu dans chaque étape de ta vie. Hier, tu n'étais pas marié, maintenant tu es marié. Apprécie le Seigneur pour le mariage qu'il t'a donné. Ce n'est pas le temps de te morfondre, ce n'est pas le temps de dire, mais Seigneur, oh, je ne sais même pas pourquoi je suis marié, je ne sais même pas quel mari, mais c'est quelle femme. Non. L'esprit de contentement te permet d'apprécier ce que Dieu t'a donné déjà à sa juste valeur et de glorifier Dieu, même s'il y a des problèmes dans le couple. Tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, parce que ce que tu m'as donné est bon. Ce que tu m'as donné est agréable. Ce que tu m'as donné est bon. Et c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi que tu m'as donné. Quand tu n'apprécies pas la situation dans laquelle tu vis, tu risques d'empêcher la main de Dieu de se manifester dans ta vie. Mais je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes sont en train de limiter Dieu parce qu'elles envient toujours les autres. Elles envient toujours les autres. Il y a des personnes qui sont tellement envieuses. Et cette envie se transforme finalement en sorcellerie. Tellement tu veux tout avoir. Tu veux avoir ce que l'autre a. Et finalement tu commences à le haïr dans ton cœur. Tu commences à le maudire dans ton cœur. Et tu n'es pas joyeux lorsque l'autre est béni. Tu n'es pas joyeux lorsque l'autre a son examen. Tu n'es pas joyeux lorsque l'autre prospère. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Apprenons à être satisfait de notre situation. Sinon nous allons envier le monde. Ce n'est pas ce que le monde donne qui est bon, mais c'est ce que Dieu donne qui est bon. Le monde peut te donner l'or, le monde peut te donner l'argent, le monde peut te donner une voiture, le monde peut te donner le mariage, le monde peut te donner l'emploi. Mais ce que le monde donne ne dure jamais, c'est ce que Dieu donne qui dure dans le temps. C'est ce que Dieu donne qui te permet d'entrer dans le ciel. Mais ce que le monde va te donner ne te permettra pas d'entrer dans le ciel. Ce que le monde va te donner va rester ici sur cette terre. Ce que le monde donne conduit à l'enfer, mais ce que Dieu donne conduit au paradis. L'esprit de contentement te permet de voir la gloire de Dieu, même lorsqu'il y a un obstacle. Ça te permet de voir la gloire de Dieu, même lorsqu'on te poursuit. Ça te permet de voir la main de Dieu, même lorsque tu es dans le danger. Ça te permet de voir que Dieu est avec toi, même dans la souffrance. L'esprit du contentement te permet de voir Dieu en œuvre dans ta vie, lorsqu'il y a des problèmes. Ceux qui n'ont pas cet esprit se découragent vite. Ceux qui n'ont pas cet esprit, ils ne voient pas Dieu, mais ils voient les hommes. Ils pensent que ce sont les hommes qui sont la solution à leurs problèmes. C'est Dieu qui est la solution. Mais si tu n'as pas l'esprit de contentement, tu diras que c'est ton pasteur qui est la solution, c'est ton frère qui est la solution, c'est ton ami qui est la solution, c'est ton papa qui est la solution. Et quand ton papa ne te donne pas, tout est bloqué. Et tu penses que personne ne t'aime. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Il y a des gens qui disent pour ça, personne ne peut m'aider. J'ai tout essayé, personne ne m'aide. Et vous avez pas ces personnes-là, c'est comme si ils se replient sur elles, sur eux. Ils se ferment à tout le monde parce qu'ils ont l'impression que personne ne les aime dans la vie. Tout le monde les déteste. Tout le monde les déteste pour eux. Parce que Christ ne les a pas aidés. Parce que telle personne ne les a pas aidés. Ce n'est pas à toi de déterminer la personne qui doit t'aider. Celui qui doit t'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, regardons à Jésus. Et Jésus touche les cœurs pour nous aider. Regardons à Jésus et Jésus envoie les personnes pour nous aider. Jésus
tu connais la bonne personne qui va combler ton besoin. Ne confondons pas aussi nos désirs et nos besoins. Il y a les désirs, il y a les besoins. Ce que tu désires là n'est pas forcément le besoin que tu as. Tu peux désirer une voiture, mais est-ce que ce désir de la voiture là, c'est ton besoin réel? Ton besoin peut-être ça peut être de déplacer. Ton besoin ça peut être quitter ici pour aller peut-être dans un quartier qu'on appelle Yopougon. C'est ça le besoin. Alléluia. C'est ça ton besoin. Maintenant, comment tu vas partir là? Dieu se sait. Alléluia. Peut-être que Dieu va permettre que quelqu'un qui a une voiture te trouve sur la route, il dit combien, comment tu vas te déposer. Ou bien Dieu va te permettre d'avoir du transport pour y aller, ou bien Dieu va te permettre d'avoir toi-même une voiture pour y aller. Mais le besoin, c'est de te déplacer, quitter ici pour aller à Yopougon. Dieu peut même te permettre d'avoir la force de marcher pour y aller. Mais dis-moi une chose. Si tu quittes ici pour aller à Yopougon, le besoin c'est le déplacement. Mais tu peux aller par plusieurs moyens. S'il n'y a pas l'argent, Dieu peut permettre que tu donnes l'argent, le transport, et tu te rends à Yopougon. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut permettre encore que quelqu'un te prenne dans sa voiture et il va te déposer à Yopougon. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut permettre que quelqu'un te prenne en moto et puis il va te déposer à Yopougon. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut permettre que tu aies une moto pour y aller. Ça, c'est le besoin. Mais mon besoin, c'est de me déplacer. Et moi, je dis à Dieu, donne-moi une voiture pour que je me déplace. Ça, c'est ton désir. Le désir, tu veux une voiture. Tu veux une voiture. Ton désir, tu veux une moto. Ton désir, tu veux telle chose. Le désir est différent du besoin. Il y a des besoins essentiels que nous avons. Et le Dieu que nous adorons est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Il n'est pas dit qu'il est là pour pourvoir à nos désirs. Parce que le désir que tu as peut ne pas être dans le plan de Dieu. Mais ton besoin là, Dieu connaît. Et ce Dieu est un Dieu qui pourvoit aux besoins. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de boire. Il sait que si tu ne manges pas pendant une période, tu vas mourir. C'est pour ça qu'il pourvoira à ta nourriture. La Bible déclare que Dieu pourvoit à nos besoins. Il n'est pas dit que Dieu pourvoit à nos désirs. Tu as besoin de guérison. Dieu pourvoira à ton besoin. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais il attend de nous un esprit de contentement, peuple de Dieu. Je veux t'encourager, je veux te donner la force ce matin de croire que Dieu est capable. Parce que celui qui est en train de nous exhorter ce matin, les écrits de Paul qui nous exhortent ce matin, lui-même aussi a traversé la souffrance, il a traversé les moments difficiles. Et lorsqu'il éprouve ici de la joie, il ne regarde pas ses problèmes pour être joyeux, mais il regarde à la gloire de Dieu, à ce que Dieu est capable de faire. Je veux maintenant te demander de regarder à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu est capable d'opérer dans ta vie. Peuple de Dieu, nation, regarde à ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas le temps de regarder au problème, ce n'est pas le temps de regarder à la galère, ce n'est pas le temps de regarder à la souffrance, mais il est temps de regarder à ce que tu es capable de faire face à la souffrance.